Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on va voir ensemble les 10 erreurs à ne pas faire dans l'AIA. Donc ces erreurs-là, je les ai prises de ma propre expérience et je voulais vous les partager aujourd'hui tout simplement. Donc le premier point, ça va être le passage à l'action. L'erreur qu'on fait aujourd'hui quand on démarre un business, ça va être le non-passage à l'action. On est là à trop réfléchir et forcément, c'est pas bon. En fait, il faut vous concentrer sur un seul produit. Par exemple, sur l'agence AIA, je vais me concentrer sur un chatbot sur Instagram, par exemple, pour des créateurs de contenu ou des formateurs. Voilà, juste un seul produit au début, il faut commencer comme ça. Deuxième point, une landing page simple, rapide, concise qui met en avant votre produit. Il ne faut pas chercher compliqué. Troisième point, un avatar client. Voilà, vous connaissez bien votre avatar client, vous connaissez ses problématiques et derrière, il y aura plus grande facilité à vendre, tout simplement. Quatrième point, la pratique supérieure à la théorie. Alors c'est bien beau de regarder des vidéos de YouTube pendant 18 heures, mais rien ne vaut la pratique. Faut itérer, faut faire des erreurs tout simplement. Et c'est en faisant des erreurs que vous allez davantage prendre en compétence et pouvoir vendre davantage votre produit ultérieurement. Dernier point, prendre des parts de marché rapidement. Moi je prends la IA, il y a beaucoup de personnes qui s'y mettent aujourd'hui et il faut être rapide. Il faut être rapide, c'est une course contre la montre et il faut prendre des marchés assez rapidement. Voilà. On peut passer au point suivant. Alors deuxième erreur, c'était vouloir tout gérer. Moi c'était mon cas au début, je voulais vraiment tout gérer de A à Z et je me suis rapidement rendu compte que ça allait être compliqué. Pourquoi? Parce que déjà je manquais de temps. Même si je suis pas salarié, je suis indépendant, j'ai d'autres business à côté et c'était compliqué de vouloir tout gérer, surtout dans ce business-là parce que c'est un business qui prend énormément de temps. Deuxième point, j'ai mis manque de compétences. Là aussi, je me suis rapidement rendu compte que je manquais de compétences dans certains domaines, notamment le dev. C'est pas un truc qui m'attire en plus, mais moi j'ai commencé par les chatbots. Et c'est bien beau de faire des chatbots, on peut en faire facilement, rapidement, mais dès qu'on rentre dans la complexité, il n'y a plus personne. Donc moi je me suis dit, non, je ne veux pas m'y mettre au dev, je vais faire appel à quelqu'un. C'est pour ça qu'aujourd'hui, au troisième point, je me suis associé. Je me suis associé à deux personnes parce qu'ils ont des compétences que moi je n'ai pas. Donc après, l'association, c'est bien et pas bien, il faut bien réfléchir parce qu'il peut y avoir des problèmes en interne derrière, surtout quand le business commence à démarrer, quand on commence à générer beaucoup d'argent, il peut y avoir des problématiques. Donc il faut bien réfléchir avant de s'associer. Il faut vraiment que vos associés aient la même vision que vous, tout simplement. L'autre alternative, ça va être le freelance. Si demain, vous avez un niveau technique, vous êtes à la ramasse, vous pouvez prendre un freelance. Il faut savoir le gérer, mais c'est possible aussi. Vous pouvez prendre des freelances pas très chers, vous en prenez sur ComeUp par exemple ou Malte. C'est très rapide à trouver, très facile à trouver. Donc, c'est une autre alternative. Et dernier point, j'ai mis gain de temps. Le fait de s'associer, vous pouvez gagner énormément de temps, vous pouvez itérer derrière, vous pouvez scaler, c'est beaucoup plus simple. Voilà. Donc troisième point, et pour moi c'est un des plus importants, et il est énormément négligé, c'est ne pas networker. Aujourd'hui c'est très simple de networker, vous allez sur les réseaux, vous envoyez des DM, les gens ils acceptent de faire un call avec vous si vous apportez un minimum de valeur. Les gens ils adorent parler d'eux. Et il y a beaucoup de bullshit sur les réseaux, mais quand vous avez quelqu'un en call, il y a beaucoup plus d'authenticité. Là vous voyez que les gens ils galèrent comme vous dans le business, ça rassure, ça encourage aussi. Du coup vous élargissez énormément votre réseau et ça peut même devenir des amis plus tard. Et derrière aussi, ça peut vous faire gagner beaucoup de compétences parce que vous allez tomber sur des personnes qui sont. Moi, je suis tombé sur des génies, forcément, à force de faire 50 calls. Et là, ils vous apportent de la valeur gratuitement. Et ça n'a pas de prix. Derrière, forcément, ça va vous rapporter des opportunités. Peut-être pas à court terme, mais à moyen long terme, moi, ça commence à tomber. Et ça fait du bien. Ça fait du bien. On dit voilà, on n'a pas networké pour rien. En plus, souvent, quand on est indépendant, on va rester dans notre coin, on n'a pas vraiment d'interaction. Et le fait d'avoir même des calls, c'est tout simple, mais c'est bête, mais au moins vous avez des interactions avec des gens et ça peut même devenir des amis à moyen long terme. Voilà. On peut passer au point suivant. Autre erreur, ne pas se nicher. Ça, c'est très compliqué parce qu'on va avoir l'impression qu'on va louper plein d'opportunités. Mais pour moi, ça reste quand même une erreur de ne pas se nicher. Pourquoi? Parce que déjà, il ne faut pas s'éparpiller. Le fait de s'éparpiller, vous allez être expert nulle part. Donc ça, c'est une erreur. Vaut mieux se nicher, perdre des opportunités, mais derrière, prendre une plus grosse part de marché dans la sous-niche. Aussi, il faut connaître la conjoncture de la niche. C'est-à-dire qu'on va prendre l'exemple du marché d'agents immobiliers. Ça, c'est une niche qui revient beaucoup sur les AIA, l'immobilier, les agences immobilières.
Ouais, c'est bien, c'est une très bonne niche, mais aujourd'hui pour moi elle est pourrie. Pourquoi? Parce que la conjoncture est pourrie. Aujourd'hui, moi ce que j'ai fait, c'est que avant d'attaquer une niche, j'ai appelé des experts dans ce domaine. Donc, j'ai appelé des experts, par là, qui avaient des agences immobilières, et en fait ils n'ont plus d'argent. Ils n'ont plus d'argent parce que la conjoncture est vraiment pourrie aujourd'hui. Alors je pense que vous le savez, mais même si ça reste une bonne niche, il faut connaître cette conjoncture. Et c'est pour ça que avec mes associés, on ne va pas l'attaquer. On va pas l'attaquer parce que même si on trouve que c'est une bonne niche, le marché il est pourri, il n'y a pas d'argent. Troisième point, j'ai mis avoir assez de volumétrie. Si demain vous faites par exemple un chatbot pour quelqu'un, un créateur de contenu qui fait des formations, si il vend 3 formations par mois, ça ne sert à rien. Il faut vraiment qu'il ait de la volumétrie pour derrière avoir du cash flow pour pouvoir vous payer. Donc les agences immobilières c'est bien parce de base ils font beaucoup de volumétrie, mais là sauf que là aujourd'hui ils font quasiment plus de ventes. Donc faut prendre en compte ce facteur. Quatrième point, j'ai mis prestations rapidement rentabilisées. Euh, si vous visez les e-commerce par exemple qui vendent des produits à 12 euros, c'est pas énorme parce que demain vous vendez une prestation, je sais pas, 1000, 2000 euros. Combien de produits il faut qu'ils vendent en plus pour pouvoir être rentable? Faites le calcul. On va prendre l'exemple des agences immobilières. Eux, ils vendent un bien. Euh, la prestation qu'ils ont prise avec vous, elle est en une vente, elle est rentabilisée. Donc en fait, ils vont voir ce facteur-là. Ils vont dire voilà, si avec par exemple le chatbot, je fais une vente de plus, euh, la prestation que j'ai prise, elle est rentabilisée. Donc en fait, il faut prendre aussi ce facteur-là. En fait, c'est vraiment un calcul à faire sur une niche. Pour regarder la conjoncture, la volumétrie et la rentabilité par rapport à ces produits. Ça, c'est impératif. Et c'est comme ça que vous allez faire beaucoup d'argent. On peut passer au point suivant. Donc, l'erreur à ne pas faire aussi, c'est ne pas structurer les rendez-vous. Ça, c'est vraiment impératif aujourd'hui de les structurer. Il ne faut pas y aller au feeling, surtout dans les débuts parce que vous n'allez pas avoir énormément de compétences. Au bout d'un an d'expérience, 2 ans, c'est bien. On peut le faire parce qu'on a des compétences pour. Mais au début, il faut vraiment structurer. Faut prendre un cahier, faut écrire vos notes, faut écrire point 1, point 2, point 3, point 4. J'ai mis garder le lead. Ça, c'est compliqué aussi. Ça m'est arrivé 2 fois, je pense, où j'avais bien structuré le rendez-vous, mais arrivé au rendez-vous avec le client, c'est lui qui a pris le lead et c'est parti dans tous les sens et j'ai pas eu les éléments que je voulais. Donc n'hésitez pas à le couper gentiment et lui expliquer comment va se dérouler le rendez-vous au début. Comme ça, lui, il est carré, vous êtes carré et il va vous écouter. Deuxième point, faire une bonne découverte. Vous me posez plus de questions que pas assez de questions. Ça, il faut vraiment le préparer en avance, en amont. Parce que derrière, si vous n'avez pas tous les éléments, bah, vous allez passer pour un con et vous allez m'envoyer un petit message en disant bah, j'ai oublié ça, 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 et c'est pas du tout professionnel. Donc faites une très bonne découverte avec lui. J'ai mis comprendre le pain principal du client. Aujourd'hui, le client, il va avoir, vous allez voir plusieurs choses avec lui, plusieurs points, mais il faut arriver à repérer son pain principal, sa douleur principale. Et c'est sur ça que vous allez vous appuyer pour faire un mini MVP et pour pouvoir garder confiance avec ce client, tout simplement. Donc, même s'il a plusieurs pains, trouvez son pain principal. Et n'hésitez pas à lui demander à la fin, en disant voilà, aujourd'hui, sur toutes les douleurs que vous avez, tous les problèmes, toutes les problématiques que vous avez sur votre business, quelle est la problématique la principale? Et là, il va vous la dire, et là, vous saurez sur quoi travailler, en tout cas au début. Ne pas trop rentrer dans la technique. Ça, souvent, quand on commence, on est peut-être pas assez technique, et on veut étaler sa technique. Et plus on l'étale, plus on part dans un monologue, et ça, c'est pas bon du tout. Le client, il en a rien à faire. Lui, aujourd'hui, il a un problème et il veut une solution. Si on doit rentrer dans la technique, c'est parce que le client l'a demandé. Mais lui, il s'en fiche. Lui, il voit son problème et il veut une solution. Il veut savoir comment on la résout, quand on la résout et combien ça coûte. C'est ces 3 problématiques. Ne pas mentir au client. Si vous ne savez pas, vous ne savez pas, vous lui dites voilà, on revient vers vous. Mais si vous mentez au client, vous lui promettez quelque chose, au final vous ne savez pas le faire, là, c'est pas du tout professionnel et il va pas aimer du tout. Et respecter les délais. Ça, c'est important. Si vous dites voilà, je reviens dans 2-3 jours pour vous donner une réponse, dans 2-3 jours, il faut lui donner une réponse. Derrière, sinon, il va aller voir la concurrence et vous allez vous faire avoir. Il faut toujours respecter les délais et en fait, il faut être professionnel tout simplement. On peut passer au point suivant. Ne pas savoir pricer. Ça, c'est un problème. Après, je peux le comprendre dans cette niche-là parce que l'IA, c'est très récent, c'est très early, c'est un peu le Far West. Moi, à force de faire des calls, chacun attribue un prix différent à ses process. Et c'est compliqué de s'aligner. Mais à force de vous renseigner, vous allez voir que vous allez pouvoir vous aligner assez rapidement, vous allez connaître les vrais prix du marché.
J'ai mis prix croissant. Ne pas hésiter à faire des prestations gratuites au début. Alors, je sais qu'on est impatient, on lance un business, on veut générer de l'argent rapidement, mais c'est pas comme ça que ça marche. C'est un business early. Ne pas hésiter à faire des prestations gratuites en fait au début pour avoir des use cases. Ça va vous permettre d'avoir des retours clients, beaucoup plus d'expérience rapidement, et derrière vous pourrez pricer. Donc je sais pas, 1, 2, 3 clients gratuits. Derrière vous faites des prix un peu plus conséquents. Vous mettez de 200, 300, 400 euros. Et au fur et à mesure, vous alignez vraiment le prix à votre prestation. Ça viendra tout seul. Deuxième point, j'ai mis connaître les coûts. Ça, c'est par rapport à vos outils. Nous, on utilise du Flowise, du Make, du VoiceFlow, des choses comme ça. Et forcément, ces outils-là, ils ont un coût. Par exemple, ils utilisent un nombre de tokens par rapport au trafic du site web. Donc, il faut connaître vos coûts pour pouvoir faire des bons prix. Et pas être dans le rouge après la prestation, quoi. Ce serait bête. Troisième point, connaître les prix du marché. Ça, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est assez compliqué au début. Mais à force de faire des calls avec des concurrents, on parle et on se dit entre guillemets nos prix. Et là, on pourra s'aligner plus facilement parce que le client, lui, va passer par beaucoup de prestataires. Il va faire des calls avec 2-3 prestataires pour son problème. Donc, il va peut-être prendre le prestataire le moins cher. Donc, bien connaître les prix du marché. Quatrième point, ça c'est important, il y a pour moi 2 méthodes de calcul. La première méthode, c'est par rapport à vos coûts. Aujourd'hui, vos outils no-code, ils ont des coûts. Donc, vous prenez en compte vos coûts et vous margez derrière. Ça, c'est la première méthode. Moi, je n'utilise pas celle-ci, j'utilise la deuxième méthode. Par exemple, un client, c'est un e-commerçant, il vend un chatbot pour son site pour générer plus de ventes. Son produit, il vaut 1000 euros. Voilà. Si avec le chatbot, il fait 3 ventes en plus par mois, donc il génère 3000 euros en plus par mois. Donc derrière, vous pouvez dire, voilà, si on lui fait un chatbot, on peut lui faire à 2000 euros. Et lui, son gain, il sera de 1000 euros par mois. Voilà. C'est une méthode de calcul qui pour moi marche très bien. Et en fait, le client, il fait rapidement le calcul. Si vous lui dites, voilà, on vous implémente un chatbot, ça peut vous générer 3 clients en plus par mois, lui va dire, 3000 euros, ok, le chatbot, il me coûte 1500, 2000 euros, ok, je suis rentabilisé. Donc c'est vraiment comme ça que vous pouvez faire des très bons prix. Donc le point suivant, c'est ne pas anticiper. Aujourd'hui, je pense que l'anticipation, c'est impératif dans ce business-là. J'ai mis suivi client. Alors c'est bien beau de vendre, mais derrière il y a un suivi parce que forcément vous allez lui attribuer un abonnement. En général, ça se passe comme ça. C'est du SAV, donc ça demande du boulot. C'est bien d'accumuler les clients, mais il faut savoir anticiper, il faut avoir de la main d'œuvre pour suivre le client et gérer son SAV. J'ai mis upgrade client. Faut anticiper aussi parce qu'il faut essayer de créer un écosystème autour du client. Le client il a un pain, une douleur, vous résolvez cette douleur, vous lui donnez une prestation qui va lui attribuer une solution. Mais avec la confiance, il faut aussi garder contact avec ce client-là et parce qu'il a cette douleur-là qui est principale, mais il en a forcément d'autres. Et derrière, il faut essayer de créer un écosystème avec le client pour l'upgrader, pour lui vendre d'autres prestations. Ça c'est important, il ne faut pas faire du one-shot. Il faut vraiment faire un bon suivi avec le client parce que déjà son business il va s'adapter, il aura d'autres problématiques à l'avenir et il faut garder contact et voir s'il pouvait vendre d'autres prestations au même client. Ça vous permettra de générer beaucoup plus de cash flow. Troisième point, développeur. Ça c'est un point important. Aujourd'hui les devs ils ont beaucoup de pouvoir. Ils ont beaucoup de pouvoir et j'ai remarqué que c'est compliqué d'avoir des bons devs. Surtout des devs qui respectent les délais. C'est pour ça qu'aujourd'hui on a Vincent dans l'équipe, parce que c'était trop compliqué aujourd'hui. On passait par des freelances, mais eux ils vont vers l'argent. Donc si vous lui dites, nous on a un client potentiellement pas cher ou gratuit, il va pas vous le faire. Il va pas vous le faire parce que lui il a besoin d'argent, donc il va aller vers des personnes qui lui donnent beaucoup plus d'argent que vous. N'hésitez pas à avoir un dev dans l'équipe, c'est beaucoup plus simple. Et nous on voit, ça fait à peu près, à l'heure où je vous parle, ça fait peut-être 2-3 semaines qu'on a arrêté de prospecter parce qu'on a pas mal de traction en organique. Et on a quand même pas mal de boulot. Donc déjà notre dev il est assez submergé. Heureusement on a fait des calls avec Clément en amont pendant des semaines pour nous faire un catalogue de dev. Donc on sait très bien que si on a d'autres clients qui viennent là, parce que je pense que semaine prochaine on va relancer la prospection à fond, on pourra prendre des freelances de confiance parce qu'on a sélectionné des bons devs. Donc il faut bien anticiper. Moi j'ai fait des calls avec des gens qui sont dans l'IA depuis longtemps, qui font énormément d'argent. Et aujourd'hui, eux, ils refusent des prestations parce qu'ils n'ont pas assez de devs.
Et surtout pas assez d'être compétents et de confiance et qui respectent les délais. Donc bien anticiper cet aspect-là, c'est important. Et quatrième point, j'ai mis refus des prestations. Voilà, j'en parlais du coup, j'ai un peu anticipé, mais c'est compliqué de refuser des prestations, mais des fois on n'a pas le choix. Si on a mal anticipé, vaut mieux dire non que dire oui et au final pas délivrer la bonne prestation, pas respecter les délais, c'est pas professionnel du tout. Donc bien anticiper ça, surtout au niveau du développement. Donc ce point-ci, ne pas savoir prospecter, ça c'est un peu un point noir où beaucoup de gens s'arrêtent à ça. Beaucoup de gens abandonnent parce que la prospection c'est dur. Moi clairement j'en ai fait énormément, ça m'a un peu dégoûté. Heureusement j'ai Clément dans l'équipe qui lui adore ça. C'est lui qui fait la majorité de la prospection aujourd'hui et heureusement qu'il est là. Donc j'ai mis profiter de votre réseau. Dans un premier temps c'est beaucoup plus simple. Vous connaissez un chef d'entreprise, vous faites un petit audit avec lui, un petit entretien découverte, vous regardez ses problématiques et vous essayez de les résolver. Ça vous fera un cas client. Donc là j'ai mis call call. Call call c'est un des points les plus compliqués. Vous allez vous prendre des vents toute la journée, mais il ne faut pas lâcher, c'est comme ça que ça va payer. Call mail, c'est bien les call mail, mais vous allez avoir beaucoup moins de résultats que le call call. Faut envoyer de la masse en fait. Faut envoyer énormément de masse. Je vais en parler tout à l'heure. Le scrapping de données. Donc je vais pas vous donner trop de détails parce qu'on va sortir une formation, mais n'hésitez pas à scraper des mails, des numéros de téléphone pour aller beaucoup plus vite en fait dans la prospection. C'est impératif parce que dans ce boulot là il faut envoyer énormément de volume. Si vous faites je sais pas 100 mails par jour, c'est pas assez. Ça peut payer, mais vous allez faire peut-être un client par mois max, mais il faut envoyer énormément de volume, c'est pour ça que le scrapping c'est très important. Et il y a aussi une autre méthode, c'est embaucher des setters au pourcentage. C'est des gens en fait qui vont démarcher pour vous, qui vont les attirer vers un appel avec vous, donc ce sera des leads qualifiés, et eux ils peuvent être payés au pourcentage. C'est une autre méthode qui peut être appliquée pour ce type d'agence. Voilà. Alors dernier point, c'est ne pas personnaliser sa prospection. En fait c'est très important que ce soit sur les réseaux, sur les mails, en appel. En fait, il faut créer une proximité, il faut que le client, il voit, ou le prospect, il voit que vous vous intéressez à lui et à son business. C'est important. Donc, les mails, il faut les personnaliser. Je sais pas, un truc bête, ça peut prendre 30 secondes, mais vous allez sur Instagram, vous prenez quelqu'un, au moins vous connaissez son prénom, vous connaissez son business, vous connaissez son produit principal. Et là, la personne va être beaucoup plus attirée par votre mail qu'un mail classique standard que vous allez envoyer à 100 000 personnes. Pour les appels, c'est exactement la même chose. Il faut connaître votre avatar client, il faut connaître son business et vous allez être beaucoup plus impactant au niveau de l'appel et vous aurez beaucoup plus de leads qualifiés derrière. Pour les messages ou les mails, faites des choses courtes mais puissantes. Vraiment un impact. La première phrase, il faut que ce soit vraiment impactant pour le prospect, pour qu'il voit directement son intérêt. Le plus, c'est de mettre une démo sur un mail par exemple, d'un use case, d'un cas client que vous avez déjà eu dans la même niche en fait, et là directement il va voir la valeur ajoutée que vous pouvez lui apporter. Et les MVP cas par cas, ça c'est le must du must. Il y a une technique qui existe, c'est que par exemple, il y a des personnes qui font ça, c'est qu'ils prennent un site web et en fait ils font un MVP d'un chatbot par exemple. Mais vraiment concernant ce site web là, ils prennent vraiment tous les éléments de ce site web et ils l'adaptent, ils font un branding dessus. Et après, ils proposent aux clients en disant voilà, moi j'ai regardé votre site, je vous ai fait un chatbot parce que vous n'en avez pas aujourd'hui, je vous fais une démo par mail, vous lui envoyez par mail. Il va voir vraiment que son chatbot il est adapté à son site et en fait ces personnes parfois vont dire écoutez moi je le veux et après c'est une méthode qui prend énormément de temps parce que c'est vraiment du cas par cas mais c'est une méthode qui peut vraiment bien marcher, donc n'hésitez pas à le faire, au moins essayez de le faire, c'est important. Donc forcément la dernière erreur à ne pas faire c'est de ne pas s'abonner à ma chaîne. Toutes les semaines je vais faire en sorte de t'apporter un maximum de valeur et tout ça gratuitement, donc n'hésite pas à t'abonner et appuyer sur la cloche.